Comment trouver ses premiers clients? Je sais que c'est une question que vous vous posez certainement. À la fin de cette vidéo, mon engagement, c'est que vous puissiez signer votre premier client. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez bien jusque la fin, puisque je vais vous dévoiler un secret très puissant avec une technique qui sera redoutable. Je suis Alan Bassi, entrepreneur et mentor, passé par les plus grands groupes français. Mon entreprise a généré des contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros par client et a plus de 4 ans de visibilité en chiffre d'affaires. J'ai fondé la BSG Academy pour que tous les entrepreneurs puissent atteindre le même résultat à leur tour. N'hésitez pas, vous avez une vidéo masterclass gratuite disponible en description de cette vidéo. Comment, la question qu'on se pose, donc bien évidemment que vous vous posez, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez peut-être des appréhensions, comment trouver ses premiers clients? La première des choses, avant d'analyser cette simple question, c'est de se dire quelles sont les erreurs à éviter et qu'on voit malheureusement trop souvent. La première erreur qui est à éviter et qu'on voit trop souvent, c'est la personne qui va se mettre trop de pression, qui va mettre la barre trop haute. La première chose en fait à faire, c'est tout simplement d'aller voir les premiers contacts, et c'est ce qu'on va voir justement par la suite, mais c'est de ne pas se mettre la pression au niveau de la vente. L'objectif, c'est de pouvoir créer la connexion avec votre clientèle, avec votre cible. Donc ne vous mettez pas de pression, c'est une question que tout le monde se pose et c'est bien normal. La deuxième des choses, et qui est une erreur qui revient aussi malheureusement assez souvent, c'est de vouloir taper partout à toutes les portes. Malheureusement, ce n'est pas possible. À moins que vous ayez une équipe redoutable de 100 commerciaux, aujourd'hui, si vous démarrez et si vous commencez, l'objectif, c'est de vous rapprocher de votre cible et tout simplement de faire les choses pas à pas, comme on va le voir dans cette vidéo. Alors, la première étape que vous devez faire réellement pour trouver vos premiers clients, et c'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller sur le terrain. Aller sur le terrain, c'est quoi? C'est se rendre tout simplement dans des salons professionnels. Les salons professionnels, en fonction de votre cible, ça peut être le salon de la franchise, ça peut être le salon de l'hôtellerie, ça peut être le salon des infopreneurs, peu importe. L'idée, c'est de vous rapprocher de votre cible. Donc, il faut aller sur le terrain. Et quand vous allez sur le terrain, vous allez pouvoir aller sur des salons et vous allez aussi pouvoir vous rendre dans quelque chose qui est très intéressant, les clubs d'entreprise. Les clubs d'entreprise, vous allez pouvoir accéder à un accès un peu fermé où vous allez avoir des entrepreneurs qui auront les mêmes problématiques que vous. Et donc, c'est à ce moment précis que vous allez pouvoir vous entraîner à faire ce qu'on appelle un pitch commercial, donc votre présentation. Okay? Donc, retenez bien, la première étape, c'est vraiment de vous rendre sur le terrain. Quand vous vous rendez sur le terrain, je vous invite à faire une chose au préalable, vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est de préparer une première présentation. Vous préparez une première présentation, c'est-à-dire, encore une fois, mettez pas la barre trop haute, vous allez préparer une présentation qui est liée aux avantages de votre produit ou de votre service, tout simplement. D'accord? Donc, vous allez noter et lister quelques avantages et vous allez les mettre en avant. Et encore une fois, ne vous mettez pas de pression, l'objectif, c'est d'y aller pas à pas, étape par étape. D'accord? Donc ça, c'est la première des étapes et c'est déjà, franchement, bravo à vous si vous y allez parce que c'est l'étape la plus courageuse et la plus importante. La deuxième étape, et je sais que malheureusement, un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette étape, mais ça va être la prospection téléphonique. Aujourd'hui, la prospection téléphonique est un outil très, très, très important. Je sais que beaucoup vont vous dire que tout va se passer en ligne, etc. Effectivement, mais même quand vous accédez à des ventes en ligne, vous allez à un moment décrocher votre téléphone et appeler un prospect. Et c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous connecter à votre cible, d'accord? Vous allez pouvoir comprendre les attentes de votre cible et vous allez pouvoir vous améliorer. Et là, vraiment, j'insiste sur une chose. Vraiment, ça, c'est un point très, très, très important. Au-delà de votre pitch commercial, ce qu'il va falloir voir de manière très précise, c'est vos intonations. Je vois trop de commerciaux, trop d'entrepreneurs qui ont les mêmes intonations et ils vous parlent avec une voix un peu monotone comme ça ne peut pas passer. Donc il faut que vous mettiez vos intonations. Et surtout, n'hésitez pas à sourire. On l'entend au téléphone, quand vous ne souriez pas, la personne n'a pas envie de passer un moment désagréable. Donc vous arrivez, vous avez envie de passer un moment agréable, vous êtes souriant et vous êtes enthousiaste. Vous êtes enthousiaste parce que vous croyez en votre produit ou votre service, on est d'accord? Donc si vous y croyez, vous mettez l'intensité nécessaire et donc la prospection téléphonique sera un outil indispensable pour votre réussite et pour trouver votre premier client. D'accord? La troisième des étapes, qui vient juste après la prospection téléphonique, et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas, vous avez la dernière technique très importante, et là ce qu'on va voir c'est vraiment important, la prospection physique. La prospection physique, elle vient en général appuyer une prospection téléphonique. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous devez travailler sur les deux aspects. Alors certains vont être plus à l'aise sur la prospection physique, d'autres vont être plus à l'aise sur la prospection téléphonique. C'est pas grave, mais il faut savoir utiliser les deux, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est comme une opération militaire. Tout simplement, vous avez l'opération qui va être aérienne et l'opération au sol, l'opération terrain. Aérienne, l'appel, terrain, la prospection
physique. D'accord? Donc, quand vous gagnez cette prospection, vous faites cette prospection physique, l'avantage avec une prospection téléphonique, c'est que vous allez gagner du temps. C'est-à-dire que si vous avez déjà des rendez-vous qui sont positionnés avec un prospect, vous allez pouvoir vous rendre à proximité, voir un autre prospect potentiel et voir même ce qu'on va voir à la dernière étape avec la recommandation. Mais retenez bien une chose importante, la prospection physique est aussi indispensable que la prospection téléphonique. C'est le moment où vous allez voir votre client en face à face et c'est le moment où vous allez pouvoir vous connecter encore une fois avec lui et pouvoir réaliser votre première vente. N'oubliez pas, l'objectif au démarrage pour trouver votre premier client, c'est pas de mettre la barre trop haute, c'est tout simplement d'aller voir votre client et d'aller lui faire votre présentation qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure. Et je vous invite à regarder notre vidéo sur les étapes de la vente qui sont vraiment essentielles pour pouvoir vendre correctement. Et ça sera la deuxième étape. D'accord? Donc, si vous êtes jusqu'ici déjà, vous avez vu pas mal de choses. Maintenant, on va voir le plus intéressant, les deux derniers points. La recommandation qui est la dernière étape. On en a déjà parlé sur cette chaîne avec la BSG Academy. On n'insiste jamais assez. C'est ce qui vous fera la différence avec 90% des entrepreneurs, je vous le dis tout de suite. La recommandation, c'est-à-dire que vous gagnez du temps. Vous avez vu, vous allez sur le terrain, vous avez une prospection téléphonique, vous avez une prospection physique. Et là, la recommandation, c'est entre guillemets du tout cuit. C'est-à-dire qu'un client va vous recommander ou va vous dire allez voir une personne de ma part. Donc, votre coût d'acquisition client, une notion que vous devez avoir, il va être très faible. Il va être très faible parce qu'il suffit juste de suivre ce que va vous dire votre prospect, votre client. Il va vous dire d'aller voir le client voisin. Et donc, c'est une opportunité pour vous. J'insiste jamais assez, mais la recommandation, c'est la clé. La recommandation, c'est la clé. Et retenez bien vraiment cette étape. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous l'avez bien mérité. Parce que si vous avez suivi les 4 étapes qu'on vient de voir, vous méritez cette dernière technique qui est la technique certainement la plus puissante commercialement parlant. Cette technique, elle est enseignée dans un très bon livre que je vous recommande de lire, qui est le Petit traité de manipulation pour les honnêtes gens. Pour les honnêtes gens, j'insiste là-dessus parce que ça reste un livre très, je dirais, pédagogique. Et l'idée, c'est que vous avez une technique qui est puissante et utilisée par les grandes entreprises, qui est la technique de l'escalade de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'escalade de l'engagement, c'est que quand vous allez voir votre premier prospect, votre premier client, vous allez lui proposer une première formule initiale, qui est une formule qui va lui permettre de s'engager avec votre entreprise et donc d'aller vers un deuxième engagement qui sera plus important. N'oubliez jamais, c'est certainement la technique la plus efficace commercialement parlant, la technique de l'escalade de l'engagement. Vous allez l'engager sur une petite somme et puis vous allez l'accompagner vers une somme plus importante. Pourquoi? Parce que ce client vous fera confiance, tout simplement. Voilà, vous avez toutes les clés aujourd'hui pour trouver votre premier client. J'en suis convaincu. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des suggestions, bien évidemment. On se fera un plaisir avec la BSG Academy et mon équipe de vous répondre. En tout cas, n'oubliez jamais, soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli, mais demandez-en toujours un peu plus.